Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là nous allons parler de KS Bloom, ok, un des artistes gospel très influents de la Côte d'Ivoire, qui a fait des révélations énormes sur ses activités sexuelles, mais également il se fait tacler par certains Ivoiriens. On lui reproche de pas mal de choses, entre autres d'être devenu hautain orgueilleux. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'ailleurs, rappelons que KS Bloom est l'un des ambassadeurs de Mahajab Gospel en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on va parler tout au long de ce contenu. Mais avant, installez-vous bien, prenez un bon verre de jus, c'est-à-dire un bon verre de cocktail marmaillé, vous savez, un peu de lait à conquis, un peu de lait un peu de lait damé, vous en aurez besoin. Comme je le disais tout à l'heure, KS Bloom, un des artistes gospel très influents en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il est ambassadeur de Mahajab Gospel en Côte d'Ivoire, ok? Depuis qu'il a reçu Jésus, depuis qu'il chante pour Christ, depuis qu'il est dans ce mood, KS Bloom est un chanteur chrétien, ok? Il nous bénit en tout cas avec ses merveilleuses compositions, mélodies et tout. Qui ne peut pas kiffer la musique de KS Bloom? Déjà que lui-même, il donne envie de suivre sa musique, tout simplement parce que un jeune aussi swag, aussi stylé, avec des looks et beau, rajouté à cela, ok, c'est à Christ, ça donne envie d'entendre ce qu'il chante. N'est-ce pas que la beauté de KS Bloom fait battre le cœur de beaucoup de jeunes ivoiriennes et pourquoi pas beaucoup de jeunes chrétiens de partout à travers le monde? Lui, genre, au fait, il fait battre le cœur de beaucoup de jeunes filles chrétiennes qui sont dans l'église, qui rêvent, Seigneur, si je pouvais avoir un homme aussi beau que KS Bloom et nanani et nanana. Ok, il a essayé un peu de briser ce côté-là que les chrétiens ont l'habitude de nous montrer que, ouais, quand on est chrétien, on fait dans le pantalon tissu sérieux, cravate, chemise, nanani, nanana. Il est resté jeune, il est resté frais, il est resté branché, il a même gardé ses looks. Il se fait beau, il s'habille bien, il est classe, il est chic. Probablement qu'ils sont très, 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 très bons. Alors il sert Dieu aussi. Qui avait dit que pour servir Dieu, il faut ressembler à Timothée ou à Jean-Louis ou je ne sais pas? Parce que même Matthieu dans la Bible, s'il était en 2021, je suis sûre qu'il allait se fringuer comme dans la nouvelle époque. Il n'allait pas mettre forcément cette longue robe tunique, tout ce que ces gens-là mettaient à l'époque, au fait. Autre temps, autre mœurs. Être chrétien ne veut pas dire tout simplement qu'il faudrait se couvrir de n'importe quelle manière. Tu peux aussi être comme KS Bloom, n'est-ce pas qu'il est beau en tant que chrétien, n'est-ce pas qu'il est frais en tant que chrétien? Ça donne même envie à la jeunesse de se dire oui, je cherche Dieu, je prie Dieu, je crains Dieu et je suis stylée, je suis swag, je sens bon, je suis belle, je peux me maquiller, tout ça. Ok, ça change un tout petit peu ce qu'il y avait dans la tête et ça peut attirer la jeunesse. Et je suis sûre que à travers KS Bloom, beaucoup des jeunes ont commencé aussi à suivre Jésus et à garder leur côté swag, leur côté jeune et leur côté frais. Et sa musique d'ailleurs, ça te donne même pas envie, tu regrettes même pas Dadju, tu regrettes pas Niska parce qu'il a des bons textes qui te parlent, qui te touchent, qui te fait du bien quoi. Tu peux danser avec sa musique, tu peux tout faire, tu te retrouves. Au fait, tu te sens jeune dans sa musique. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu étais en train d'écouter du gospel, frère. Voyez un peu. Donc, de ce côté-là, il assure, il fait bien son taf, ok? Avant d'arriver à ce qu'on lui reproche, il nous a fait part quand même d'une révélation qui a quand même fait parler la toile. KS Bloom raconte qu'il aurait fait 4 ans de chasteté, comme il l'a dit lui-même, sans toucher à une femme pendant 4 ans et il a réussi à le faire. Il a dit ceci, qu'avant, il ne pouvait même pas faire une semaine sans toucher à une femme. Mais aujourd'hui, grâce à l'aide du Saint-Esprit, il peut faire 4 ans sans toucher à une femme. Il n'est pas encore marié, mais il a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais beaucoup de personnes n'ont pas entendu ce qu'il a dit, genre l'aide du Saint-Esprit. Les gens ont juste entendu. Quoi? Il est beau, il est tout seul, il a fait 4 ans sans toucher à une femme. Non mais attendez, il y a même quelqu'un qui a dit, toi tu es mieux que Timothée, quoi. Je vous dis, le goût de chat. Il y a eu comme ça qui s'est fait dans l'espace commentaire de beaucoup d'Ivoiriens. Certains y ont cru, beaucoup n'ont pas cru à cela. Certains ont dit, mais toi tu es spécial, mais comment t'as fait? Mais toi tu es spécial et tout ça. Il y a même une meuf qui a écrit, non je répète pas ça, je répète pas ça. Donc bref, en tout cas les gens étaient très surpris de savoir
que, au fait, Kais Bloom a pu gérer pendant 4 ans. Mais est-ce qu'il pourra assurer la 5e année? Est-ce qu'il pourra assurer la 6e année? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'il puisse aussi se caser, se marier? Il aura peut-être besoin de jouer un peu à cache-cache. D'accord, bravo, Kais Bloom t'a assuré 4 ans de... c'est bon, sans toucher à une meuf, ok. Mais s'il te plaît, marie-toi avant que tu puisses tomber dans ça. Donc, ne traîne pas trop. Après, le genre de personnes qui servent Dieu de cette manière-là, c'est des personnes aussi qui seront facilement tentées par le diable. Et surtout quand le diable connaît ton côté faible, genre si c'est les femmes par exemple, il va forcément utiliser une femme. Alors avant de te faire tenter, si tu es prêt financièrement, psychologiquement, même spirituellement, tu peux te caser, tu peux te marier. Mais ça a surpris beaucoup de femmes. Alors moi je dirais à la jeunesse chrétienne, au fait que la sexualité, ça se passe aussi dans la tête. Si tu te disciplines, oui, c'est possible. Et puis, tu t'engages avec quelqu'un qui a le même délire que toi, qui est capable de patienter pendant les 4 ans, quand tu dis pendant une année, je ne vais pas faire ça jusqu'à ce qu'on se marie, pendant 2 ans, je ne vais pas faire ça parce que je veux me mettre en ordre avec Dieu, etc., etc., jusqu'à ce que je me marierai. Si tu as quelqu'un qui va réfléchir de la même manière que toi, qui ne va pas te tromper par derrière, ok. Mais si tu as une personne qui n'arrivera pas à comprendre ça, qui ne pourra pas t'accompagner, ça sera difficile parce que cette personne-là sera peut-être une pierre d'achoppement pour toi. Ça sera peut-être la personne qui va te faire tomber, qui va te faire réchuter. Et voilà. Voilà pourquoi certaines personnes choisissent de ne pas être engagées, de ne pas être en couple pendant qu'ils veulent rester un peu dans la vie de sanctification, comme on dit. Vous voyez, oui, c'est possible. Si Kais Bloom l'a fait, c'est possible. Mais seulement, beaucoup de chrétiens prêchent la sanctification, la sainteté, marcher selon la crainte, mais ils ne disent pas aux gens concrètement comment on fait pour rester dans ces choses-là sans pour autant tomber. On aurait voulu que Kais Bloom puisse être un peu plus explicite sur les comment il a fait pour ne pas tomber. Quelles étaient ses stratégies? C'est-à-dire, genre, quand il avait envie d'une femme, il prenait le Nouveau Testament, il lit Jean 23 ou quoi? En fait, qu'ils nous disent que, ouais, pendant que j'ai peut-être envie, voilà, j'ouvre ma Bible, je lis par exemple le psaume. Parce que d'ailleurs, puisqu'il a parlé de ce sujet, je me rappelle que je partais dans les lives de Une vie, un but d'un frère qui vit aux États-Unis. J'ai participé à ce genre de débat où les chrétiens étaient en train de partager sur cette histoire de relations sexuelles, nanana. Et moi, j'étais comme un corps étranger, youtubeuse et nanana, qui leur disait aussi, de l'autre côté ça se passe comme ça et tout ça, et aussi disait, de l'autre côté la Bible dit, etc., etc. Oui, c'est vrai d'associer avec la Bible, de la théorie, mais dans la pratique, il faut dire aux jeunes aussi comment est-ce qu'ils font. Parce qu'on va se dire les vérités. Il y a certains chrétiens qui disent, moi je touche pas ça, moi je fais pas ça. Ok, il fait pas ça, il touche pas ça. Mais il vit dans la masturbation. Ils sont nombreux. Il se fait plaisir à travers la masturbation. Oui, 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 il se satisfait comme ça. Femmes ou hommes, ils le font. Ok. Donc, quand quelqu'un dit, quand tu dis que j'ai pas fait ça pendant autant de périodes, et surtout que tu sais qu'en cachette, tu n'utilisais peut-être pas une huile, un savon ou quoi, et tout ça, tu restais vraiment correct de chez correct. Explique aussi à la jeunesse quelle était la stratégie, si c'était seulement la prière, la discipline et toutes ces choses. Explique à la jeunesse parce que c'est important que les jeunes puissent comprendre ces choses. Mais moi, je peux assurer à la jeunesse que la sexualité, c'est aussi dans la tête. C'est aussi un état d'esprit. Tu peux discipliner ça si tu veux. Tu peux discipliner ça si tu veux. D'ailleurs, je pense que j'ai commencé à avoir des lives de thèmes autour de pas mal de sujets. Et ça fait partie des sujets peut-être que nous pourrions aborder un jour dans un de nos lives, peut-être la semaine prochaine, parce que cette semaine, je suis avec les mamans en ce qui concerne les accouchements, etc., etc. Beaucoup de mamans veulent qu'on parle de ces choses-là, de after accouchement, pendant l'accouchement et tout ça, tout. Donc cette semaine, je suis bouclée. Mais la semaine prochaine, on pourra aborder ce sujet. La semaine prochaine, on pourra probablement aborder le sujet. On va faire un débat autour de cela, ok? Et chacun donnera son avis et tout et tout. Donc, celui qui a de l'expérience, qui a déjà fait ça, ok? Et que ça a marché, puisse passer aussi pour donner des conseils. C'est bien de le dire, il faudrait aussi donner des conseils à la jeunesse qui sache comment faire. Mais en tout cas, ça, c'est un très bon exemple. Au-delà de tout ce qu'il peut montrer physiquement de sa personne, mais si aussi
ça, il y a ce côté-là à rajouter dans l'histoire, c'est quelque chose de positif. Je pense que Kais Bloom, en fait, c'est vraiment un très bon ambassadeur pour la jeunesse et il dégage une très bonne image. Par contre, certains Ivoiriens lui reprochent d'être devenu un peu trop hautain, un peu trop orgueilleux. Il se mêle de tout, il réagit à tout parce qu'il donne maintenant son avis à tout. Il s'est passé pour le 3 fois 5, comme l'a dit quelqu'un dans un commentaire. Et tout ça, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui connaît Dieu, c'est lui qui marche dans la droiture, dans la sanctification, comme si les autres étaient un peu genre qu'il devait devenir un peu plus sage dans ses interventions et tout, qu'il puisse avoir de la maîtrise et très prudent parce que ça ne paraît pas très bien, ça devient too much au fait à un moment donné. Bon, je ne vis pas en Côte d'Ivoire, je ne suis pas toutes les interventions de KS Bloom, mais par contre, j'ai suivi une de ses interventions sur la sœur d'Enamwana, par exemple, quand elle est allée jouer là-bas en Côte d'Ivoire, elle a été critiquée sur le prix du billet, et nanani et nanana, et aussi comment est-ce que, je pense que c'était un journaliste qui avait posé des questions et tout, et nanana. Au fait, il a dit des choses qui étaient vraies, j'ai aimé son intervention, j'ai aimé l'intelligence et la sagesse qu'il a mis derrière, les explications qu'il a données, les détails et les précisions. Il a été clair, il a été très réfléchi. Au fait, j'ai vraiment aimé son intervention. À part ça, j'ai pas suivi d'autres interventions. Mais seulement, j'ai compris que la communauté n'aime pas quelqu'un qui a une certaine droiture dans la tête et une certaine logique. La communauté aime quand ça dérape un peu. C'est-à-dire quand tu as une certaine droiture dans ta réflexion et quand tu as une certaine logique, on pense que tu fais celui qui sait tout, qui connaît tout, qui est meilleur que les autres. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous devez savoir que quand on passe dans les médias, on n'est pas censé vendre le négatif, on est censé vendre le positif. On n'est pas censé vendre ce qui n'a pas de logique, on est censé vendre ce qui a une logique. Donc ne vous attendez pas à un KS Bloom qui passe ou qui donne son avis sur quelque chose et que ça puisse être penché. Donc je pense pas qu'il ne manque pas non plus de sagesse dans ses interventions parce que moi j'ai pas senti ça. Et puis on va pas demander à quelqu'un qui a besoin d'émettre son avis de ne pas émettre son avis. Je ne sais pas si cette remarque se fait juste parce que lui il est du côté des chrétiens ou quoi, que voilà, je ne comprends pas trop la logique de cette remarque que les gens lui font. Bon, les Ivoiriens le connaissent un peu mieux, mais comme je vous ai dit, la communauté est deux fois comme ça. Et puis voilà. Bon, si j'étais Kais Bloom, je pourrais m'abstenir sur certains trucs, hein, pour ne pas trop paraître, pour ne pas déranger. Après, c'est un exemple pour la jeunesse, c'est un ambassadeur pour la jeunesse. S'il peut aborder les sujets qui fâchent d'un œil différent, parce que c'est un chrétien, les chrétiens ne réagissent pas toujours, hein, sur tout ce qu'il y a sur la toile, hein. Ils font les saints, ils font les ceux qui ne voient pas, ils font les ceux qui, parce que quand un jour moi aussi je serai dans la saleté, je veux pas que je puisse être cité à cause de ce que j'ai dit et tout. Mais son attitude, moi j'apprécie. Mais quand même, le bon conseil à prendre, c'est d'être prudent et d'être sage dans ses interventions. Ça manque pas toujours. Après, lui, si le Saint-Esprit l'a aidé à faire 4 enfants pour autant, donc il peut toujours demander encore beaucoup plus de sagesse au Saint-Esprit, hein, n'est-ce pas? C'est sûr que on va le lui rajouter, ça c'est sûr. Mais après, voilà, les gens aiment juger peut-être par apparence. Après, je fais un effort de commencer à suivre vraiment de près ses interventions, ses passages, et pour comprendre un peu ce qu'on lui reproche concrètement. Mais après, je suis aussi victime de ce genre de remarques. On estime que tu fais genre que tu sais tout, que tu connais tout et les gens n'aiment pas parce que tu es droite, tu te fais passer pour celle qui a mieux, qui en a mieux, qui connaît mieux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Juste, après, voilà, ne vous attendez pas à ce que les gens... Donc bref, je pense que le message est passé en ce qui concerne l'artiste KS Bloom, un exemple à suivre. D'ailleurs, le pourquoi vraiment de ce contenu, c'était plus en rapport avec le fait que le gars, il a fait 4 ans sans toucher à une meuf. Mais frère, qu'est-ce que t'as fait? Donc ça, c'est un exemple pour la jeunesse. Je l'ai partagé pour que les jeunes chrétiens, les jeunes non chrétiens qui aimeraient se discipliner sexuellement sachent qu'il est possible de le faire. Voilà au moins un témoignage. Et avec l'aide du Saint-Esprit et avec une discipline, tu peux réussir à le faire. Tu ne fais pas de rapport sexuel, pas seulement parce que tu pries, etc., etc. Il y a aussi parce que la vie a besoin d'une discipline. Aussi, ça t'évite des maladies, ça te protège de pas mal de choses. Donc, même un homme aussi a besoin de se discipliner sexuellement. C'est pas seulement aux femmes que cela est demandé. Homme-femme, c'est possible d'assurer ce côté-là, n'est-ce pas? L'exemple est là. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Et je vous aime, je vous porte dans mon cœur.
Je vous dis à très prochainement. Surtout, dites-moi ce que vous reprochez encore à KS Bloom dans l'espace commentaire. Peut-être qu'il y a des potins que j'ignore encore. J'irai voir. Sinon, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.